Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet rarement abordé, mais qui touche pourtant à la vie quotidienne de millions de personnes. Les erreurs que l'on commet dans la cuisine et qui ouvrent, sans le savoir, des portes spirituelles dangereuses dans la maison. La cuisine n'est pas seulement un lieu où l'on prépare les repas. Dans la plupart des cultures, elle est le cœur énergétique du foyer, l'endroit qui influence directement la santé, l'harmonie, la paix intérieure et même la protection spirituelle de la famille. C'est là que les aliments sont transformés, que l'eau circule, que la chaleur du feu travaille. Et partout où l'on trouve ces trois éléments, l'eau, le feu, la nourriture, on trouve aussi un espace très sensible aux influences spirituelles, positives comme négatives. Beaucoup de personnes pensent que la sorcellerie ne peut entrer que par des objets mystiques, des rituels ou des attaques intentionnelles. Mais la vérité, c'est que la majorité des portes spirituelles s'ouvrent à travers des comportements simples, des négligences quotidiennes, des mauvaises habitudes qui laissent circuler des énergies indésirables dans la maison. Ce ne sont pas toujours des actes volontaires, ce sont parfois des oublis, des attitudes, ou même des choses que l'on considère normales. Mais qui, sur le plan spirituel, crée une brèche? Il existe des erreurs qui affaiblissent la protection naturelle de la maison. Des erreurs qui attirent les mauvaises vibrations, la malchance, les disputes, la lourdeur émotionnelle et même des influences occultes plus sérieuses. Des erreurs si courantes que presque tout le monde les fait. Souvent, sans comprendre pourquoi l'ambiance change. Pourquoi les nuits deviennent agitées? Pourquoi les relations se tendent? Ou pourquoi le foyer semble progressivement perdre son équilibre? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 7 erreurs de cuisine qui ouvrent la porte à la sorcellerie dans votre maison. Certaines vont te surprendre, d'autres vont te choquer, parce qu'elles sont pratiquées par presque toutes les familles. Tu vas comprendre comment ces comportements créent des points d'entrée spirituels, comment les influences négatives les exploitent, et surtout, comment corriger ces erreurs pour restaurer la paix, la force et la lumière dans ton foyer. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va peut-être changer ta manière de voir ta propre cuisine, mais cela pourrait aussi fermer définitivement des portes spirituelles que tu n'avais jamais remarquées. Erreur 1. Laisser la cuisine sale ou en désordre. La première erreur, et sans doute la plus répandue, est de laisser la cuisine sale, encombrée ou en désordre, que ce soit après la préparation des repas, en fin de journée, ou parfois pendant plusieurs jours. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit simplement d'un problème d'hygiène. En réalité, sur le plan spirituel, cette attitude ouvre une brèche bien plus grave qu'on ne l'imagine. La cuisine est un lieu d'énergie vivante. C'est là que l'on manipule la nourriture que l'on va consommer, la chaleur du feu, l'eau purificatrice. Autrement dit, c'est un espace où les vibrations sont en constante circulation. Une cuisine désorganisée devient un terrain idéal pour les énergies stagnantes, les influences négatives et les perturbations spirituelles. Là où il y a du chaos, l'ordre spirituel s'effondre. Là où il y a du désordre, les entités malveillantes trouvent de l'espace pour se manifester. Lorsque la vaisselle sale s'empile, que les casseroles restent graisseuses, que des restes de nourriture traînent, ou que la poubelle déborde, l'ambiance de la cuisine change subtilement. On le ressent souvent sans savoir l'expliquer. Lourdeur dans l'air, fatigue, irritabilité, tension familiale, disputes plus fréquentes. Ce n'est pas un hasard. Une cuisine sale attire non seulement les microbes visibles, mais aussi les présences spirituelles invisibles qui se nourrissent du désordre, du gâchis et de l'abandon. Dans certaines cultures, on enseigne que les esprits négatifs se glissent particulièrement là où l'on laisse des traces de nourriture non nettoyée. Ils considèrent cela comme une invitation, une ouverture, une autorisation d'entrer. Un sol collant,
une table non nettoyée, un chiffon sale posé dans un coin. Toutes ces petites négligences deviennent des signaux spirituels indiquant un manque de vigilance, un relâchement énergétique et donc une vulnérabilité. Cette erreur semble simple, mais elle a des conséquences profondes. Une cuisine sale peut provoquer des sentiments de confusion mentale, de découragement ou même de tristesse inexplicable. Elle peut créer un climat de disharmonie dans la maison où chacun se sent tendu, irritable ou épuisé. Et lorsque cette atmosphère s'installe, les attaques spirituelles deviennent plus faciles, car la protection naturelle du foyer est affaiblie. Un autre aspect souvent négligé, c'est la symbolique de la nourriture. Ce que nous mangeons devient notre énergie, notre force, notre santé. Préparer la nourriture dans un environnement désordonné, chargé négativement, revient à faire circuler dans le corps une énergie déséquilibrée. Le repas devient alors un canal involontaire par lequel les vibrations spirituelles du lieu entrent dans notre intérieur. Pour corriger cette erreur, la solution est simple mais exige de la discipline. Garder la cuisine propre, rangée et harmonieuse en permanence. Nettoyer immédiatement après le repas, vider la poubelle avant qu'elle ne déborde, essuyer les surfaces, ranger les ustensiles, maintenir un ordre constant. Une cuisine propre attire la paix, la clarté d'esprit, la bonne énergie et renforce la protection spirituelle naturelle de la maison. Fermer cette porte spirituelle commence par un geste quotidien. Mettre de l'ordre là où la nourriture prend vie. Parce que là où il y a l'ordre, la lumière circule. Et là où la lumière circule, la sorcellerie ne trouve plus sa place. Erreur 2. Laisser des aliments ouverts, exposés ou oubliés. La deuxième erreur, tout aussi dangereuse que la première, consiste à laisser des aliments ouverts, exposés à l'air libre ou abandonnés dans la cuisine, parfois pendant des heures ou des jours. Beaucoup pensent que ce n'est qu'un problème d'hygiène ou de gaspillage. En vérité, sur le plan spirituel, c'est l'une des failles les plus puissantes qui affaiblissent la protection d'un foyer. Dans la dimension spirituelle, la nourriture représente l'énergie vitale, ce qui nourrit le corps, mais aussi l'esprit. Chaque aliment porte une vibration, une charge, une force. Lorsqu'on laisse ces aliments exposés sans protection, pain ouvert, repas non couverts, fruits abîmés oubliés, boissons à moitié remplies, assiettes laissées sur la table, on crée un canal énergétique accessible à tout type d'influence extérieure. On permet aux énergies négatives de s'attacher à la nourriture et, à travers elle, d'entrer dans le corps de ceux qui vont la consommer. De nombreuses traditions enseignent que la nourriture laissée sans surveillance devient vulnérable aux intentions occultes. Dans certaines croyances, la sorcellerie la plus efficace est celle qui passe par les aliments, parce que manger, c'est accueillir une énergie dans son intérieur. Une nourriture exposée peut absorber des vibrations lourdes, des intentions malveillantes ou même servir de point d'entrée à des influences spirituelles que l'on ne voit pas mais que l'on ressent après coup. Fatigue excessive, maux de tête, irritabilité soudaine, cauchemars, perturbations du sommeil, baisse d'énergie inexpliquée. Mais ce n'est pas tout. Les aliments non protégés attirent aussi la stagnation, la dégradation et symboliquement l'abandon. Une pomme laissée jusqu'à pourrir sur le comptoir, un repas froid oublié dans une casserole, un bol de riz à moitié rempli laissé la nuit entière. Toutes ces situations forment un message énergétique clair. Négligence, laisser aller, ouverture. Et là où il y a ouverture, il y a intrusion. C'est par ce type de brèche que les influences de sorcellerie trouvent un accès subtil mais puissant dans une maison. Une autre dimension souvent ignorée, l'odeur. Sur le plan spirituel, certaines énergies sont attirées par les odeurs de décomposition ou par la nourriture exposée. Ce qui semble banal, une assiette laissée sur la table,
un fruit coupé sans protection, devient en réalité un appel que les présences spirituelles perçoivent bien plus rapidement que nous. Cette négligence se manifeste ensuite dans la vie quotidienne. On observe des disputes plus fréquentes autour de la nourriture, une perte d'appétit chez certains membres de la famille, ou au contraire une fringale anormale. Des tensions apparaissent pendant les repas. Les conversations deviennent lourdes. Les moments qui devraient en être chaleureux se transforment en moments de froid, sans raison apparente. Beaucoup ne comprennent pas que la source de ce changement se trouve simplement dans une nourriture devenue énergétiquement instable. Pour corriger cette erreur, il est essentiel de protéger systématiquement tout aliment, qu'il soit cru, cuit, entamé ou prêt à être servi. Couvrir les plats, utiliser des boîtes hermétiques, jeter immédiatement ce qui n'est plus consommable, ne jamais laisser un repas traîner. Les fruits abîmés doivent être retirés, les aliments frais rangés dès l'achat et les restes préservés avec soin. En prenant soin de la nourriture, on prend soin de l'énergie qui circule dans la maison. Une alimentation protégée devient une barrière spirituelle, une garde invisible qui empêche toute présence négative de s'infiltrer. Dans un foyer où les aliments sont respectés et préservés, la sorcellerie ne trouve aucun canal pour se manifester. Protéger la nourriture, c'est protéger la vie elle-même. Et une maison où la vie est respectée est une maison où la lumière règne. Erreur 3. Utiliser des ustensiles ou récipients cassés ou abîmés. La troisième erreur, souvent sous-estimée, consiste à continuer à utiliser des ustensiles, casseroles, assiettes ou verses fissurés, ébréchés ou abîmés. Beaucoup pensent que cela n'a qu'une incidence sur la praticité ou l'esthétique, mais sur le plan spirituel, c'est une véritable porte ouverte à la sorcellerie et aux énergies négatives. Chaque ustensile, chaque récipient, chaque outil de cuisine possède une énergie vibratoire. Lorsqu'ils sont neufs et intacts, ils symbolisent la protection, l'harmonie et la circulation fluide de l'énergie. Mais dès qu'ils sont endommagés, fissurés, rayés ou cassés, ils deviennent des points de rupture dans l'énergie du foyer. Ces imperfections, invisibles à l'œil spirituel, attirent la stagnation et permettent aux influences négatives de s'infiltrer. Par exemple, une casserole ébréchée laisse s'échapper la chaleur de manière inégale, ce qui perturbe la préparation des aliments et, symboliquement, l'énergie contenue dans la nourriture. Un verre fissuré ou un bol ébréché n'assure plus la protection de ce qu'il contient. Les vibrations deviennent instables et les forces invisibles peuvent s'y accrocher. Petit à petit, ces objets deviennent des vecteurs d'influences indésirables, affaiblissant le climat de la maison, la santé des habitants et même les relations familiales. Les conséquences ne sont pas toujours immédiates. Elles se manifestent souvent par des signes subtils mais persistants. Fatigue inexpliquée, irritabilité, disputes fréquentes, malchance ou perte de concentration. Les tensions semblent surgir sans raison, les repas deviennent moins agréables et l'harmonie familiale se détériore. Ce désordre énergétique peut, à long terme, créer un terrain fertile pour des entités malveillantes ou des influences spirituelles lourdes. Certaines traditions spirituelles enseignent que les objets brisés ou abîmés symbolisent le vide ou la vulnérabilité. Les casseroles fissurées, les couteaux émoussés ou les planches à découper fendues envoient un message inconscient à l'univers. Ici, il y a un espace ouvert, une faille dans laquelle l'énergie négative peut s'infiltrer. Même si l'on ne croit pas à la sorcellerie, il est indéniable que l'état de ces objets influence l'atmosphère d'une maison et la qualité énergétique des repas. Pour corriger cette erreur, il est essentiel de remplacer systématiquement tout ustensile endommagé. Une poêle ébréchée doit être remplacée, un couteau émoussé,
affûter ou jeter si nécessaire. Les assiettes fissurées retirées du service. Maintenir les outils de cuisine en parfait état permet de préserver la circulation harmonieuse de l'énergie et de créer un environnement spirituellement sûr. L'entretien des ustensiles va au-delà de la simple propreté. Il s'agit de respecter les objets qui nous servent et, à travers eux, protéger notre espace et notre énergie personnelle. Une cuisine équipée d'outils intacts est comme un champ de protection invisible. Les repas préparés deviennent des sources de force, d'équilibre et de lumière, et aucune influence négative n'y trouve de prise. En résumé, chaque ustensile abîmé est une porte invisible, ouverte aux énergies indésirables. Les remplacer ou les réparer n'est pas qu'une question de confort. C'est une étape essentielle pour garder la maison sécurisée et spirituellement protégée. Une cuisine harmonieuse, avec des outils intacts, est une cuisine où la sorcellerie n'a pas sa place. Erreur 4. Mélanger aliments périmés avec aliments frais. La quatrième erreur est de mélanger des aliments périmés ou abîmés avec des aliments frais, que ce soit par négligence ou pour éviter le gaspillage. À première vue, cela peut sembler un geste pratique ou économique. Mais sur le plan spirituel, c'est une habitude extrêmement dangereuse qui affaiblit l'énergie de la maison et ouvre la porte à des influences négatives. Chaque aliment possède une vibration spécifique. Les aliments frais et sains émettent une énergie positive, vivante, qui nourrit le corps et l'esprit. En revanche, les aliments pourris, moisis ou avariés dégagent une énergie lourde, stagnante et négative. Lorsqu'on les mélange à des aliments frais, on ne mélange pas seulement les saveurs, on mélange les énergies, permettant aux vibrations négatives de contaminer ce qui devrait être pur et vital. Cette contamination énergétique peut avoir des conséquences visibles et invisibles. Visiblement, elle peut provoquer des troubles digestifs, des intoxications alimentaires ou un goût altéré. Mais invisiblement, elle perturbe l'harmonie de la cuisine et, par extension, l'équilibre spirituel de toute la maison. Les tensions, disputes et malchances qui semblent surgir sans raison dans un foyer peuvent souvent être liées à ce type de négligence. Les aliments périmés créent un climat de stagnation et de lourdeur qui attire les énergies indésirables. Certaines traditions spirituelles enseignent que la nourriture avariée symbolise le laisser-aller et l'abandon, des failles énergétiques qui sont perçues par les forces invisibles. Une pomme moisie laissée dans le même saladier que des fruits frais, un reste de viande ou de pain avarié mélangé à de nouveaux ingrédients. Ces gestes envoient un signal inconscient que le foyer est vulnérable et que ses protections naturelles sont faibles. Là où la négligence règne, la sorcellerie peut facilement trouver une ouverture. L'impact sur le quotidien peut être subtil mais constant. Les habitants ressentent une fatigue persistante, des sautes d'humeur, un sentiment de malchance ou un désordre inexplicable dans leur vie. La cuisine, qui devrait être un lieu de création et de partage, devient un espace de tension et d'énergie stagnante. La nourriture elle-même, si elle est préparée avec des ingrédients contaminés énergétiquement, ne nourrit plus correctement le corps ni l'esprit. Elle devient un vecteur d'ondes négatives. Pour corriger cette erreur, il est crucial de trier systématiquement les aliments. Ne jamais mélanger frais et périmés. Jeter immédiatement tout ce qui est avarié, vérifier régulièrement les dates de péremption, ranger les aliments par catégorie et veiller à ce que rien ne traîne. Préparer les repas avec des ingrédients sains et intacts assure non seulement la sécurité physique, mais aussi une protection spirituelle renforcée. En respectant cette règle simple, on restaure l'ordre et l'harmonie dans la cuisine. Chaque repas devient une source de lumière et de force.
Chaque aliment purifié par la vigilance du foyer devient un bouclier contre les influences négatives. Une maison où la nourriture est respectée et triée correctement est une maison où la sorcellerie n'a aucune place. Erreur 5. Utiliser la cuisine comme espace de colère ou de dispute. La 5e erreur, moins matérielle mais tout aussi dangereuse, est de laisser la colère, les disputes ou les émotions négatives envahir la cuisine. Beaucoup pensent que les tensions passagères n'ont pas d'impact sur un espace physique, mais la vérité est tout autre. La cuisine, en tant que cœur énergétique du foyer, absorbe et amplifie les émotions de ceux qui y circulent. Une énergie négative répétée dans cet espace devient un canal idéal pour des influences indésirables. Lorsque la cuisine est le théâtre de cris, de disputes ou de frustrations, l'énergie qui devrait être positive et nourrissante se transforme en vibration lourde et stagnante. Même des échanges apparemment anodins, un ton sec, une remarque agressive, un soupir constant, modifient de l'atmosphère. La nourriture préparée dans ce climat n'est plus seulement un repas. Elle devient un vecteur d'ondes négatives qui affectent tous ceux qui la consomment. Petit à petit, ces tensions s'infiltrent dans la vie quotidienne, se manifestant par fatigue, irritabilité, stress accru et conflits récurrents. Sur le plan spirituel, la colère et les disputes créent une ouverture. Là où l'harmonie est absente, les forces invisibles, qu'elles soient d'origine spirituelle ou psychologique, trouvent un accès plus facile. Les anciennes traditions enseignent que la maison reflète l'état émotionnel de ceux qui y vivent, et qu'un espace chargé de colère attire les énergies qui cherchent à exploiter cette faiblesse. Une cuisine où la rancune et la tension règnent devient un terrain fertile pour des influences négatives qui peuvent se manifester de manière subtile ou dramatique. De plus, ces conflits affectent la circulation de l'énergie dans la maison entière. Une cuisine perturbée déséquilibre le foyer. La salle à manger devient un lieu de tension, les membres de la famille se sentent moins proches, et même la santé peut être impactée par ce climat énergétique chargé. La nourriture préparée dans ces conditions perd sa capacité à nourrir correctement le corps et l'esprit. Les repas, qui devraient rassembler et apporter force, deviennent au contraire un véhicule de malaise et de fatigue. Pour corriger cette erreur, il est essentiel de préserver la cuisine comme un espace neutre, propre et apaisé. Avant de cuisiner ou de partager un repas, prendre quelques instants pour respirer, calmer ses émotions et laisser derrière soi les disputes est une pratique simple mais puissante. Établir des règles pour éviter les conflits dans la cuisine, parler avec respect et gratitude, et transformer cet espace en lieu de création plutôt que de tension sont autant de mesures qui rétablissent l'équilibre. En cultivant la paix et l'harmonie dans la cuisine, on protège non seulement l'énergie de la maison, mais on ferme également les portes à toute influence négative. La cuisine redevient un lieu de lumière, de sécurité et de force, où les repas nourrissent le corps et l'âme, et où aucune intrusion spirituelle indésirable ne peut s'installer. Erreur 6. Négliger le nettoyage énergétique de la cuisine. La 6e erreur, souvent invisible mais extrêmement puissante, est de négliger le nettoyage énergétique de la cuisine, même si l'espace semble propre physiquement. Beaucoup se concentrent sur la propreté visible, laver la vaisselle, essuyer les surfaces, ranger les ustensiles, mais oublient que chaque lieu possède une dimension énergétique. Une cuisine peut paraître impeccable, et pourtant être un point d'entrée pour des énergies lourdes ou malveillantes si elle n'est pas purifiée régulièrement. Les cuisines accumulent des vibrations liées aux émotions, aux aliments, à la chaleur et à l'eau. Chaque repas, chaque cuisson, chaque geste laisse une empreinte invisible. Si ces énergies négatives s'accumulent, elles créent une atmosphère stagnante, lourde et oppressante. Cela peut se manifester par des sentiments d'irritation inexpliqués,
fatigue persistante, troubles du sommeil ou malaise général chez les habitants. Ce qui semble être de la malchance ou un simple stress quotidien peut en réalité provenir d'une cuisine énergétiquement saturée. Certaines traditions enseignent que les entités spirituelles et les influences négatives sont attirées par la stagnation et le chaos subtil. Une cuisine où les vibrations stagnent devient un canal ouvert, permettant à ces forces de s'infiltrer dans le foyer. Même les objets les plus neutres, casseroles, récipients, planches à découper, peuvent retenir ces énergies si elles ne sont pas purifiées régulièrement. La nourriture préparée dans cet environnement absorbe ces vibrations et transmet à ceux qui la consomment des ondes invisibles mais perturbantes. Les signes d'une cuisine énergétiquement saturée peuvent être subtils. Nourriture qui se gâte plus rapidement, tensions inexplicables pendant les repas, disputes récurrentes, sentiment de lourdeur ou malaise général dans la pièce. Ignorer ces signaux revient à laisser une porte ouverte aux influences indésirables. Plus le temps passe, plus l'accumulation devient difficile à inverser, et plus l'impact sur le foyer et la famille est important. Pour corriger cette erreur, il est essentiel d'adopter des rituels simples mais puissants de purification. Cela peut inclure le nettoyage avec de l'eau et du sel, le passage de fumées purificatrices, comme de l'encens ou des herbes spécifiques, ou simplement l'intention consciente de dissiper toute énergie négative en essuyant les surfaces et en rangeant la cuisine. L'idée principale est de ne jamais laisser l'énergie s'accumuler, même si la propreté physique est parfaite. Maintenir une cuisine énergétiquement saine est une protection invisible mais efficace. Chaque repas préparé dans un espace purifié devient une source de force, de santé et de bien-être. La maison entière bénéficie de cette énergie positive et les influences malveillantes perdent leur accès. En adoptant cette habitude, on transforme la cuisine en un lieu sûr, lumineux et harmonieux, où la sorcellerie n'a aucune place pour s'installer. Erreur 7. Ignorer la protection des points d'eau et du feu. La 7e et dernière erreur est de négliger la protection spirituelle des éléments essentiels de la cuisine, l'eau et le feu. Beaucoup pensent qu'il suffit de maintenir ces éléments fonctionnels pour cuisiner correctement. Mais sur le plan spirituel, l'eau et le feu ne sont pas de simples outils. Ils sont des vecteurs d'énergie vitale, des points d'entrée invisibles qui, s'ils ne sont pas protégés, peuvent devenir des portes ouvertes pour des influences négatives ou la sorcellerie. L'eau, qu'il s'agisse de l'évier, des casseroles ou de l'eau utilisée pour cuisiner, est un canal puissant. Elle absorbe et transporte l'énergie de son environnement. Si elle est laissée stagnante, sale ou non respectée, elle peut accumuler des vibrations lourdes et transmettre ces énergies à ceux qui la consomment. Le feu, qu'il s'agisse d'une gazinière, d'un four ou d'un feu ouvert, possède également une énergie très puissante. S'il est manipulé dans la colère, le stress ou sans conscience, il peut transformer les intentions négatives en vibrations concrètes qui affectent la maison et ses habitants. Ignorer la protection de ces éléments crée un terrain fertile pour la sorcellerie. Les influences invisibles peuvent même s'accrocher à l'eau stagnante ou au feu mal utilisé, altérant l'énergie de la cuisine et du foyer entier. Cela se manifeste souvent par malchance, disputes, tensions familiales, maladies inexplicables ou perturbations dans les finances. Même si tout semble normal à première vue, le flux énergétique est compromis et la maison devient vulnérable. Certaines pratiques spirituelles recommandent de toujours purifier l'eau avant utilisation et de veiller à ce que le feu soit manipulé avec respect et conscience. Cela peut inclure des gestes simples, vider l'eau stagnante, nettoyer régulièrement les éviers, ne jamais laisser un feu inutilement allumé, ou encore visualiser l'énergie positive circulant dans ces éléments. L'intention consciente transforme ces outils ordinaires en boucliers invisibles, empêchant toute intrusion spirituelle. Pour corriger cette erreur, il faut adopter une discipline régulière et consciente.
Vérifier l'eau, s'assurer que le feu est utilisé avec soin, maintenir ces éléments propres et en état, et instaurer des gestes symboliques de protection. En prenant soin de l'eau et du feu, on protège non seulement les repas et la cuisine, mais on renforce l'ensemble de la maison contre les influences négatives. Cette dernière erreur démontre que la protection spirituelle d'une maison commence par le respect de ses éléments fondamentaux. Une cuisine où l'eau et le feu sont purifiés et respectés devient un espace lumineux et sécurisé. Elle empêche la sorcellerie de pénétrer, assure l'harmonie dans le foyer et transforme chaque repas en un acte de protection et de renforcement de l'énergie positive de la maison. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et il est temps de récapituler les 7 erreurs de cuisine qui ouvrent la porte à la sorcellerie dans votre maison. Nous avons vu que des gestes simples et quotidiens, laisser la cuisine sale, exposer des aliments, utiliser des ustensiles abîmés, mélanger le périmé et le frais, laisser entrer la colère, négliger le nettoyage énergétique ou ignorer la protection de l'eau et du feu, peuvent tant sembler anodins, mais ont un impact profond sur l'énergie de votre foyer. Chaque erreur crée une faille invisible dans la maison, une brèche par laquelle les énergies négatives peuvent s'infiltrer, affectant votre santé, vos relations, votre chance et votre bien-être général. La bonne nouvelle, c'est que ces erreurs sont toutes réversibles. Avec de la vigilance, de la discipline et des gestes simples, vous pouvez fermer ces portes spirituelles et transformer votre cuisine en un lieu sûr, lumineux et harmonieux. Pour protéger votre maison, commencez par maintenir la propreté et l'ordre. Prenez soin de vos ustensiles et de vos aliments. Triez-les et préservez-les. Purifiez régulièrement la cuisine sur le plan énergétique et gérez vos émotions avant de cuisiner. Enfin, respectez et protégez les éléments essentiels que sont l'eau et le feu. Ces gestes simples, répétés quotidiennement, créent un bouclier invisible contre toute influence négative. Rappelez-vous, la cuisine n'est pas seulement un espace pour préparer des repas. C'est le cœur énergétique de votre maison, un lieu qui influence votre santé, votre bonheur et votre protection spirituelle. En appliquant ces conseils, vous vous assurez que votre foyer reste un sanctuaire de lumière et d'harmonie. Fermez les portes de la sorcellerie avant qu'elles ne s'ouvrent. Prenez soin de votre cuisine, prenez soin de votre maison et laissez la lumière régner dans chaque recoin de votre vie.